Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque du Tampon pour rencontrer Yanis, atteint d'une maladie neuromusculaire. Il lutte pour conserver sa force musculaire, mais également une force mentale. Et il a choisi de jouer aux échecs. Il est déterminé à faire échec et maths à la maladie. Comment réagit-on lorsqu'on est adulte et qu'on apprend qu'on a une maladie neuromusculaire grave? On tombe, on chute, on se noie dans les informations, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On voit bien qu'on peut en mourir, on voit bien qu'on peut être simplement dégradé ou tout simplement vivre avec. Moi j'étais mobile, je faisais régulièrement mon sport, mon vélo, la course à pied. À ce moment-là de l'annonce, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on ne pourra plus être ce qu'on était. La stratégie pour jouer aux échecs est-elle comparable à la stratégie pour lutter contre la maladie? Oui, on peut, parce que le jeu d'échecs peut apprendre, que ce soit professionnellement, le fait de réfléchir quel est l'impact de chaque événement qui arrive sur soi, sans parler de la maladie, mais de dire que je n'arrive plus à marcher, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Apprendre pour mieux comprendre, oui. Et mieux comprendre pour agir, c'est un peu ça? C'est important de réfléchir comme ça et pas se bloquer au niveau de tout ce qui s'offre à nous. Le fait de côtoyer des gens, ça permet d'avancer sur la partie jeu d'échecs, mais sur la partie psychologique aussi. Le réseau social qui est formé dans ce cadre-là permet d'avancer dans la maladie elle-même. Aujourd'hui, Yanis nous a montré combien le physique et le mental étaient étroitement liés et permettaient de vivre lorsqu'ils sont tous les deux en harmonie. Pour le Téléthon cette année, soyez généreux. Nous avons besoin de donner de l'espoir aux malades, développer la recherche et de mieux accompagner le malade. Alors, donnez.